Donc nous accueillons Malcolm Wasby, le directeur de la recherche de l'ENSIB. Merci beaucoup et c'est un plaisir d'être ici, de vous accueillir donc demain à l'ENSIB. Alors nous n'avons pas une fresque où on jette les mauvais orateurs dans la Saône. C'est ce qui est arrivé apparemment dans les temps romains, dit-on, à Lyon. Donc me jetez pas si je suis mauvais. À l'ENSIB, donc comme il a été dit, c'est la grande école qui s'occupe des sciences de l'information, des bibliothèques, de l'histoire du livre. Nous avons également donc des presses à la fois donc traditionnelles, mais aussi nativement numériques. Dans lesquelles donc nous avons des revues, des collections classiques et évidemment en tant que centre qui s'occupe également des bibliothèques, notamment c'est l'endroit où les gens qui ont les concours d'État, donc de bibliothécaires et de conservateurs viennent après avoir réussi leur concours pendant un certain temps, 18 mois pour les conservateurs avant d'intégrer les bibliothèques universitaires, la BNF, etc. Donc ils viennent dans un endroit où on fait à la fois, on va dire, le rôle de presse, le rôle de recherche, mais également donc la préparation de ceux qui vont acheter après les collections, ou du moins lorsqu'ils sont en ligne directement, gratuitement, en OA, les répertorier, les cataloguer, les recevoir. Donc c'est quasiment toute la chaîne qu'on a. On a même des lecteurs à la bibliothèque. Donc c'est toute la chaîne que nous avons, et j'espère que quand vous serez à l'ENSIB, vous prendrez un petit peu le temps de faire le tour et de regarder aussi ces autres aspects qui vous parleront également. Vous êtes aussi à Lyon. Lyon est une ville avec une histoire très importante au niveau des presses. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Donc également trouver quelque temps pour en faire le tour. Il y a 551 années, pour être précis. Donc les presses se sont installées ici à Lyon. Ils se sont développés tout de suite dans une configuration extrêmement innovante, dans une technologie transformatrice, pas simplement au niveau de la production, l'imprimerie, mais également donc dans l'idée d'une subdivision des tâches au sein du monde éditorial entre imprimeur, éditeur commercial et éditeur scientifique. Et c'est l'un des premiers endroits au monde à faire ça. Et c'est un véritable succès, notamment dans le domaine des sciences, au sens scientia, de la connaissance. Et c'est sur le dos de ces productions-là, internationales, latines à l'époque, que Lyon va connaître un envol qui lui permettra de devenir la deuxième ville au monde de production de livres pendant le XVIe siècle. Donc vous êtes dans un endroit particulièrement important pour ça. Donc prenez le temps d'aller regarder la vieille ville. Vous pourrez même voir donc les boutiques des libraires, des imprimeurs. Vous pourrez aller voir la boutique d'Étienne Dolé, figure de la libre pensée, de la libre parole, au moins dans la légende. Et en ce moment, ça peut toujours être utile de se rappeler que c'est une bonne chose. C'est également une question de transformation technologique, mais également de transformation d'accessibilité qui parle un peu au thème des choses que vous allez parler, puisque l'imprimerie rend plus accessible, plus lisible, physiquement plus lisible, financièrement plus accessible également, l'écrit. Il va également s'accompagner d'images plus lisibles, plus compréhensibles, plus normées et donc plus faciles à suivre, et notamment aussi donc, dans les domaines scientifiques, la marche vers le vernaculaire, vers le français notamment, qui ouvre plein de choses. Et à ça, évidemment, aujourd'hui, vous avez des transformations similaires avec le numérique, transformation de l'IA, IA qui a une importance fondamentale pour les bibliothèques aussi, et pas que pour le monde de l'édition, à la fois indépendamment, donc dans la façon dont fonctionnent les catalogues, fonctionne la façon dont on peut répertorier la production, qu'elle soit des presses donc universitaires en ligne ou en physique, et comment est-ce qu'on permet à une IA de les lire de manière similaire et donner un accès égalitaire. C'est un des enjeux très importants de l'IA. On a eu la Biennale du numérique il y a quelques mois, que vous pourrez re-regarder en ligne si vous le souhaitez, précisément sur ces questions du côté des bibliothécaires, mais également des questions d'IA qui vont toucher aussi aux problèmes de production. Est-ce qu'on répertorie? Est-ce qu'on peut trouver des problèmes dans ce qui est proposé également
C'est une question qui taraude énormément la production, puisque l'IA, les paper mills, etc., sont une question fondamentale, pas simplement pour les producteurs, hein, c'est-à-dire ceux qui vont avoir à retirer des choses qu'ils ont proposées qui sont peut-être problématiques, mais également ceux qui doivent les signaler. Et en tant que directeur à la fois donc de collection et de revue, moi-même, je sais que c'est un problème qui touche tous les domaines et plus simplement les sciences dures aujourd'hui. Donc c'est quelque chose sur lequel évidemment on sera appelé à travailler ensemble. Alors c'est super d'avoir tous les niveaux du monde éditorial ici. C'est bien aussi donc de pouvoir se parler aussi de l'autre côté, on va dire, hein, de la part donc à la fois des bibliothèques et des autres. Alors j'ai déjà beaucoup parlé, je ne veux pas finir dans le Rhône, donc je vais passer du coup la parole à ma voisine. Merci et encore une fois, bienvenue.